Добре дојдовте. Гледате неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е францускиот амбасадор во земјава, неговата ексцеленција Кристијан Тимоние. Амбасадоре, Република Северна Македонија од неодамна доби нов председател. Каква е вашата оценка за изборите со оглед на тоа што регуларноста на изборите е особено важен чекор за напредокот на Македонија кон Европската унија? D'abord, la France présente toutes ses félicitations au président élu, président qui a été élu selon tous les meilleurs critères internationaux. C'est un progrès pour la démocratie dans ce pays, puisque cela s'inscrit dans une série de scrutins qui ont recueilli l'approbation des organismes internationaux. Donc c'est un heureux présage pour le président et nous souhaitons bien sûr qu'il puisse conduire comme chef de l'État son pays vers un avenir de prospérité et de paix. Амбасадоре, дали Северна Македонија е подготвена да добие датум за отворање преговори во јуни или вие не го делите истиот оптимизам како што го дели владата во однос на ова прашање? Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et il est clair que nous attendons pour l'instant le rapport de la Commission, rapport qui est attendu et qui doit faire un point, comme vous le savez, sur l'évolution des réformes dans un certain nombre de domaines qui touchent, on peut dire en gros, l'état de droit. C'est un chantier sur lequel l'Union européenne, les États membres ont marqué certaines demandes à l'été dernier. Donc nous allons évaluer tous ensemble la réalité de ces progrès. Веќе подолго време работите се заглавени во однос на измените на Законот за јавно обвинителство, односно за специјалното јавно обвинителство. Што доколку не се постигне договор помеѓу власта и опозицијата во однос на овој конкретен закон, колку тоа ќе го закомплицира процесот за напредок на нашава земја кон унијата? Alors en effet, cette institution du procureur spécial est une institution qui doit trouver sa place dans l'ordonnancement juridique et de ce pays. Sa création, comme vous le savez, a répondu à un moment de crise, mais aussi à une demande structurelle qui est dans la lutte contre la corruption. C'est un instrument important. Il y a bien sûr l'héritage d'un passé qui était un passé de crise. Il y a un consensus à trouver entre les grands partis, un consensus à trouver au nom de l'intérêt national. Il y a des progrès qui ont été enregistrés et je me réjouis qu'ils puissent être constatés par certains. Сепак Франција заедно со Холандија остануваат земјите кои што се најскептични во однос на нашето зачленување. На кој начин или што треба да направиме за да ја убедиме Франција дека Република Северна Македонија заслужува членство во европското семејство? Alors votre question est fréquente et elle est certainement à corriger, si vous me le permettez, par une différence de perception. Bien sûr, vous posez la question pourquoi la France est en travers de notre chemin. Nous ne le percevons pas du tout ainsi. Nous soutenons vos efforts, nous soutenons le fait que les Balkans de l'Ouest doivent rejoindre l'Union européenne. À l'occasion du sommet de Berlin, le président de la République a même présenté une stratégie française de réinvestissement dans les Balkans qui montre que nous sommes non seulement pas hostiles, mais que nous sommes avec les États de cette région sur le chemin de l'intégration européenne qui pourra avoir lieu le jour venu. Le jour venu, ça signifie que nous avons, nous,
un gros obstacle sur le chemin en ce moment. Vous avez suivi l'affaire du Brexit, vous avez suivi au jour le jour que nous ne savions pas quand cet État majeur de l'Union européenne pourrait sortir ou pas de notre Union. Vous avez vu comment nous ne savions même pas combien nous aurions, éventuellement combien de députés nous aurions au Parlement européen. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les énormes difficultés de redéfinition de l'Union européenne. Donc il y a ce cas du Brexit, il y a aussi le cas des rapports parfois difficiles de certains pays de l'Europe centrale et orientale avec l'État de droit. Et donc tout ceci nourrit dans notre opinion publique des questions sur le moment et sur la rapidité des signaux d'élargissement. Et nous sommes aussi, nous aussi, dans une situation préélectorale et où nous devons demander à nos citoyens de confirmer ou pas l'ensemble de la démarche de construction européenne. Судството е една од најкритичните области во однос на реформите кои што треба да ги спроведеме. Имаше многу забелешки, заложби, ветувања за владење на правото, за заживување на правниот систем, па дури се формираше и совет за имплементација на реформите. Како вие ги оценувате, амбасадоре, реформите кои што беа спроведени во оваа област и резултатите кои што ги има? Alors vous savez, c'est très difficile de juger des résultats car ces réformes ont pris parfois du temps. Je pense à la commission anticorruption. Il est parfois même difficile de voir une fois que des nouvelles sont lancées ou des enquêtes annoncées, de voir quel sera le résultat. Et il faut quand même faire une distinction entre les effets de marketing et les effets de réalité. Et il y a parfois une confusion dans le monde contemporain entre les deux. Mais sur ces questions en particulier, de la manière dont l'Union européenne jugera, c'est souvent demandé, ce sera sur les résultats. Et je crois qu'en cela, Bruxelles rejoint les demandes des citoyens et de nos citoyens et des citoyens de ce pays. Et il est sûr qu'il reste beaucoup de travail dans le domaine de la justice. Il reste un travail technique, c'est évident. Il reste un travail aussi de départisation, comme on dit, qui n'est pas simple. Et un travail donc derrière cela, je dirais, culturel. Et une culture de l'impartialité est difficile à construire, et elle ne peut se construire aussi qu'entre la majorité et l'opposition. Et je pense que c'est vraiment à la racine de ce qui devrait être fait. Peut-être que le nouveau chef de l'État pourrait y participer. C'est à une réconciliation, mais en profondeur, et qui reposerait sur le refus du revanchisme et sur la manière de gérer les alternances. Mais nous reconnaissons qu'il y a un travail important de réflexion qui a été fait, un travail aussi législatif, un travail de mise en place de certaines institutions, mais comme on dit dans les Écritures, on jugera de l'arbre aux fruits. Со оглед на постојаните критики за партизација на администрацијата, кој би бил вашиот коментар за зголемениот број вработени во јавниот сектор, кој што еве само во изминатата година порасна за над 3000 лица, а исто така имавме и случаи за роднински вработувања во многу институции? Alors les périodes préélectorales ne sont jamais très bonnes pour faire baisser le nombre de fonctionnaires. C'est un fait. Mais vous sortez, semble-t-il, d'un cycle électoral. Et donc je pense que le moment est certainement bien choisi pour relancer sur la base, je dirais, de l'entente entre les différents partis, une réflexion très profonde sur l'administration. Alors, il ne s'agit pas de jeter tout le monde à la rue, mais il est évident que dans un certain nombre de cas, quand on calcule le nombre de fonctionnaires, y compris dans le domaine de la justice, comme concentration de personnes, de fonctionnaires par rapport au nombre de personnes administrées, on arrive à des chiffres
assez étonnant. Par rapport aussi aux accords d'Ohrid, il y a aussi une reconsidération qui a commencé et sans doute ces accords ont été très utiles pour rétablir une forme d'accès plus égal aux fonctions, ce qui est très bien, mais s'il s'agit de payer des gens qui ne viennent jamais au bureau, ça pose bien sûr des questions, et ces questions, bien sûr, ce sont aussi des questions de standards européens. Encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer ce qui a été fait dans le passé et qui a permis de clore, ou en tout cas de faire évoluer certaines difficultés structurelles du pays, mais c'est de dire que vous entrez maintenant dans une autre dimension. Et beaucoup de choses aussi ici, beaucoup des abus dont nous parlons sont peut-être liés à une surdimension de la fonction publique, puisque la fonction du public dépendant étroitement du politique, le fait est que le combat politique devient un combat tout simplement pour son sandwich. Амбасадоре, ви благодарам што бевте наш гостин. Благодарам. Вам почитувани ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.